ba la jëm te bu fa amee kër du fa gaaw a jóge dina fagaru di moytu faju aar sama bopp aar sama askan toogale raxas loxo yi moytu mbooloo yi ñu aar Sénégal njaay subaba dinañu daan corona bi Sénégal ci doji pare ma saño mobile ma kone coronavirus ano wanno la itoli ma set mo bale mo ilo mu fakke no la ngale sabu u fos kunyani banji bonket ano wana bakola eni le soufma ki wole kimo jakumu joban u konji kenken joglen mi bolo bokku song corona magat ndaw góor ak jigéen ndaxte lii di ràññe ca ñàkk ba la jëm te bu fa amee kër du fa gaaw a jóge jóg leen ñu bolo bokk song corona magat ndaw góor ak jigéen ndaxte lii di ràññe ca ñàkk ba la jëm te bu fa amee kër du fa gaaw a jóge abuk na njàkku ci rini baaj bu mag bi ko jëwi corona ka fi. Bonsoir tout le monde. Voilà, je me nomme Dr Rodrigue. Donc je suis là avec mon infirmière. Et nous sommes vraiment contents d'assister à ce programme. Le programme de ce soir est un programme de sensibilisation concernant le Covid-19, qui est souvent appelé coronavirus. Donc vous êtes d'accord avec moi que actuellement le monde est complètement vraiment dévasté par ce Covid. Et particulièrement aussi le Sénégal, qui a connu vraiment d'énormes cas aussi. Voilà. Donc ce que nous allons voir ce soir, ça sera sur deux parties. La première partie concerne donc ce qu'il faut savoir sur le virus, c'est-à-dire les symptômes. Et la deuxième partie, comment faudrait-il faire pour l'éviter? Voilà. Donc nous allons encore regarder ensemble ce diapo. Donc nous voyons que la personne atteinte du Covid-19 se manifeste souvent par une forte fièvre. Donc la personne a aussi des maux de tête. La personne est très souvent fatiguée. Donc des fatiguements au niveau des yeux. Donc, ça lui fait mal. La personne frissonne. Et il y a des courbatures. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne a des troubles respiratoires. Donc c'est ce qu'on voit ici, des gènes respiratoires. Voilà. Et si nous voyons de l'autre côté, nous voyons les temps d'incubation qui se manifeste, donc qui est de 2 à 14 jours. Donc, le temps d'incubation, c'est quoi? Quand on parle de temps d'incubation, c'est le temps que prend le virus en soi avant de se manifester. Donc nous voyons que ce temps est à peine 7 jours en moyenne. Donc vous conviendrez avec moi que une personne peut contracter ce virus et que 2 à 3 jours elle se sent un peu bien sans que personne ne le sache. Donc il faudrait en faire vraiment attention. Et pour l'autre partie, nous voyons les méthodes de transmission. Donc par voie aérienne,
Je prends l'exemple. Si une personne atteinte du Covid-19 en train de parler à un autre qui est devant elle, donc il y a ce qu'on appelle les sécrétions. Le vent pourrait l'emporter et contaminer aussi son prochain. Raison pour laquelle souvent il faudrait toujours faire une distanciation d'1 mètre. Et ça, nous allons le voir plus tard avec la deuxième partie. Dans la deuxième partie. Et au contact de sécrétions ou d'objets contaminés. Autrement dit, lorsque je touche ici, moi qui suis atteint du Covid-19, donc la même personne, si une autre personne vient et touche cette partie-ci, donc elle peut être atteinte de Covid-19. Raison pour laquelle il faudrait vraiment faire attention à toutes choses que vous faites et que vous touchez, surtout pendant ces périodes. Voilà, nous allons voir maintenant la deuxième partie. Et surtout avant ça, j'aimerais insister sur éviter de se saluer. Parce que c'est pratiquement ce qu'on voit ici, donc au contact. Donc lorsqu'il y a contact, tu peux vraiment contracter le Covid-19. Donc surtout ça. Voilà, nous allons voir maintenant la deuxième partie. Voilà, nous sommes à la deuxième partie comme je l'ai dit tout tantôt. Donc là, nous allons voir les méthodes préventives. Donc la première chose à faire, c'est se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou avec un gel alcoolique. Donc pour cela, je vais demander à l'infirmière Betty de nous faire une petite démonstration. Voilà, comment se laver les mains. Donc vous le voyez bien, avec le savon, elle frotte bien. Elle frotte bien. nga def nii ci biti nga def nii jël wey nga xoos nii ci biir nga xoosaat nii nga jël baaraam bii nii nga defaat nii ak fii nii après nga jël ndox nga raxasu. Voilà, merci infirmière. Et donc, si souvent l'occasion ne vous permet pas de vous laver les mains avec de l'eau et du savon, donc veuillez utiliser là où vous êtes une solution de gel alcoolique. Si vous êtes dans un bureau, au marché, et qu'il y ait certainement des contacts que vous ne savez pas, donc utilisez régulièrement votre hydroalcoolique. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc voilà, donc pour une deuxième méthode encore, vous ressentez l'envie de pousser ou d'éternuer. Donc lorsque cette envie vient, faites-le dans un mouchoir. Donc une prestation avec l'infirmière ou dans le creux de votre coude. Ouais. Puis lavez-vous les mains. Donc
Je répète, faites-le dans un mouchoir. Dans le creux de votre cou. Et après ça, il va falloir vous laver les mains. Voilà. Et après cela, veuillez les lancer. Voilà. Et la troisième chose aussi à faire, restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes. Vous voyez, à moins de plus de 2 mètres. Surtout si la personne pousse, qu'elle éternue, et surtout aussi, soit qu'elle présente des fièvres. Donc faites attention à ça. Toujours une distanciation d'1 mètre. Voilà. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. Parce que lorsque vous êtes, par exemple, au marché, parce que vous ne savez pas avec qui vous étiez en contact, ce n'est jamais sûr. Évitez d'abord de vous toucher le nez avec la main, les yeux, et attendez d'abord, après vous avoir lavé les mains pour pouvoir le faire. La 5e chose à faire, évitez tout contact direct avec des animaux vivants. Voilà, donc évitez vraiment cela. C'est vrai qu'au Sénégal, on n'est pas habitué à ça. On vit avec les animaux domestiques, mais veuillez faire attention dans ce sens. Si cela est impossible, vous lavez les mains après. À chaque fois que vous les aurez. La 6e chose, ne mangez pas de produits animaux crus ou mal cuits. Donc c'est dans le but aussi d'avoir une meilleure alimentation. Et lavez aussi les ustensiles. C'est-à-dire ce avec quoi on s'en sert pour cuisiner. Surtout, je parle aux femmes. Voilà. Et la 7e et dernière chose à faire, si vous avez de la fièvre, de la toux et des difficultés à respirer, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, nous allons voir ça au niveau de ce diapo et de l'image que nous montre le diapo. Donc, il faudrait aller et consulter un médecin. Parce que vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, merci, c'est tout pour la présentation de ce soir. Merci pour votre attention. Et je peux prendre 1 à 2 questions avant de finir si vous voulez. Voilà. J'ai une question à vous poser. Par rapport à ce débat un peu inutile pour moi, c'est comme ça que je considère ça. Depuis le début, vous êtes en train de donner des sensibilisations un peu inutiles. Et moi, je pense que ça, surtout ici au Sénégal, on ne peut pas se mettre à distance comme ça. Ici, c'est un pays de la Teranga. Et vous venez avec vos initiations, avec vos mètres de distance. Sincèrement, là, moi je peux dire c'est un Sénégal. Le Sénégal est en communauté d'accord. Par rapport à vos informations, moi je pose la question, est-ce que vous avez
pu avoir de bonnes informations concernant ça. Parce que moi, souvent, je vois que seulement c'est des grandes personnes qui ont eu ce virus. Et ils sont âgés seulement de 50 ans, 40 ans. Et je ne vois aucun enfant ici qui a le Covid. Et pratiquement, moi je vois que des jeunes ici. Hein. Maintenant, comment vous pouvez expliquer cela? Pour moi, c'est un débat inutile. Moi, je préfère que vous partiez sensibiliser les grandes personnes âgés de 60, 70 ans. Déjà, nous, on est en pleine forme. On ne peut pas nous faire, sincèrement. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? En tout cas, dans votre débat là, c'est bien, mais moi, là, je vois ça inutilement. C'était ça ma question là. En tout cas, là, moi, ça, je vois ça inutilement. Voilà, merci beaucoup pour la question. Et je pense que vous avez une fois été une de mes patientes. Hein. Le visage m'est un peu familier. Rappelle-moi le nom s'il te plaît. Binta. Ah d'accord, Binta. Sinon maintenant la santé ça va? Ça va. Voilà. Pour répondre à tes questions, je te dirais juste deux choses. La première chose, je suis médecin-chef du poste de santé responsable du COVID-19 à Diamniadio. Donc, je suis témoin du COVID-19. Voilà, merci beaucoup la sœur pour la question. Je pense que tu as une fois été une de mes patientes. Voilà, rappelle-moi le nom s'il te plaît. Ah, Binta, ok. J'espère que maintenant tout va bien. La santé, ça va. Voilà. Ok, donc pour répondre encore à tes questions, j'aurais juste deux choses à te dire. La première chose, c'est que moi-même, je suis responsable chef de poste à l'Alliance Alliance Divine. Et je suis témoin vraiment de la responsabilité de tous les malades que je prends en soin. Ceux qui ont contracté ce virus. Et je vous assure qu'au Sénégal, et particulièrement dans mon hôpital, il y a eu même des enfants de moins de 5 ans atteints par ce virus. Oui. La sœur, tu as quel âge? J'ai 11 ans. Tu as 11 ans. Dis-toi qu'il y a des gens beaucoup plus petits que toi qui ont contracté ce virus. Et la deuxième chose, vous l'aurez peut-être avec plus de confirmation par des témoignages que j'ai fait avec quelques-unes de mes patientes. Peut-être elles vont vous en parler plus. Et elle-même, elle est témoin aussi des petits-enfants qu'elle a vus là. Voilà. Donc c'est ça que j'avais à vous apporter comme réponse. Et surtout, pour terminer, faites beaucoup attention. Vaut mieux prévenir que guérir. Et je vais prendre la deuxième question. S'il y a une deuxième question avant de finir. Voilà. Oui, ma soeur. Salam alaikum. Oui. Bonjour. Elle voulait nous dire merci. Pour le temps que vous avez pris pour nous apprendre ces choses. Mais elle voulait dire que on les a montré ça pour dire en bas que si on voit ces signes, veuillez appeler le médecin. Maintenant, elle voulait savoir quel est le numéro. Elle voulait nous dire merci. Pour le temps que vous avez pris pour nous apprendre ces choses.
Mais elle voulait dire que on les a montré ça pour dire en bas que si on voit ces signes, veuillez appeler le médecin. Maintenant, elle voulait savoir quel est le numéro. Voilà, merci beaucoup ma fille pour la question. C'est une question vraiment très importante. Je pense que j'avais quelques archives pour ça. Voilà, donc veuillez appeler sur ce numéro qu'on appelle numéro vert. Le 800 00 50 50. Je répète 800 00 50 50. Lorsque vous ressentez n'importe quel symptôme, si vous ne pouvez pas vous rendre au niveau de l'hôpital, veuillez appeler d'abord sur ce numéro pour plus de sécurité. Gratuit. Voilà. Donc, comme elle a dit, c'est un numéro vraiment gratuit où tu peux appeler gratuitement. Question vraiment très importante. Je pense que j'avais quelques archives pour ça. Voilà, donc veuillez appeler sur ce numéro qu'on appelle numéro vert. Le 800 00 50 50. Je répète 800 00 50 50. Lorsque vous ressentez n'importe quel symptôme, si vous ne pouvez pas vous rendre au niveau de l'hôpital, veuillez appeler d'abord sur ce numéro pour plus de sécurité. Gratuit. Voilà. Donc, comme elle a dit, c'est un numéro vraiment gratuit où tu peux appeler gratuitement. Song corona maga ndaw góor ak jigéen ndaxte lii di ramde ca ñàkk ba la jëm te bu fa amee kër du fa gaaw a jóge dina fagaru di moytu faju aar sama bopp aar sama askan toogale raxas loxo yi moytu mbooloo yi ñu aar Sénégal njaay suba Saint-Esprit, esprit de vie, de vérité, tu as changé ma vie depuis que je t'ai connu. Oh, 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 je ne suis plus le même. Mon esprit est nouveau, même si mon corps est pareil, je ne suis plus le même. Tu es mon sentinelle de tous les jours. Oh, esprit du Dieu vivant, quand tu descends dans ma vie, toutes les ténèbres s'enfuient. Quand tu descends dans ma vie, tous mes ennemis s'enfuient. Je ne reste plus le même. Ténèbres s'enfuient. Quand tu descends dans ma vie, tous mes ennemis s'enfuient. Je ne reste plus le même. Oh, oh, je me prosterne à toi. Je me donne totalement à toi, oh, mon consolateur. Tu me suffis dans ma vie, même si l'on m'abandonne, jamais tu ne me délaisses. Tu es mon SOS. Je ne pourrai jamais vivre sans toi, Saint-Esprit.